Madame, Monsieur, bienvenue à votre émission Appalaches en quelques mots. C'est avec fierté que les responsables de la polyvalente de Black Lake ont inauguré jeudi dernier leur terrain synthétique intérieur. Un investissement total de plus de 100 000 $ a permis la mise en place de ce projet d'envergure en septembre dernier. Le but d'aménager une telle infrastructure était d'offrir un accès à un espace naturel de jeu accessible 12 mois par année. Le terrain sert, entre autres, à la pratique du soccer et de la jonglerie, mais tous les sports qui se pratiquent sur le gazon pourraient également être pratiqués sur ce terrain synthétique. Laissons la directrice de l'institution, Mme Pascale Chamberlain, nous entretenir de ce projet devenu réalisation. Depuis 3 ans maintenant, nous offrons à la polyvalente de Black Lake la concentration soccer. L'an prochain, les élèves de tous les niveaux auront accès à cette concentration, ce qui fait en sorte qu'en 2018-2019, 144 élèves feront partie de cette concentration, tout en ayant accès à 3 niveaux d'apprentissage de l'anglais et au programme iPad. L'objectif du synthétique est d'offrir à nos élèves un espace le plus naturel possible afin de pratiquer leur sport le plus longtemps dans l'année. D'ailleurs, le terrain est principalement employé dans la jonglerie, les pratiques des stratégies de jeu ainsi que pour les gardiens de but. Grâce à la collaboration de la Fondation, de la commission scolaire, de l'équipe école, de nombreuses entreprises donatrices ainsi que l'appui des parents et de nos élèves, nous sommes parvenus à amasser les sommes nécessaires pour la réalisation de ce projet d'envergure. Nous souhaitons principalement permettre à nos élèves de se développer globalement à travers un sport. Chaque élève est accueilli avec son niveau de compétence individuelle. Les enseignants travaillent avec eux dans un esprit de développement intégral de ceux-ci. Nous visons aussi à accroître l'activité sportive chez nos jeunes et favoriser leur réussite grâce au sport. Le président de la commission scolaire des Appalaches, M. Denis Langlois, était également présent à l'inauguration officielle du terrain synthétique intérieur de soccer à la polyvalente et il nous en parle brièvement. Merci à tous ceux qui ont collaboré à ce beau projet. Ça commence à quelque part par une idée. Il y a des gens qui ont l'idée qu'on pense que ça améliorerait le sort de nos élèves si on avait un élément quelconque de plus. L'élément a été trouvé, terrain synthétique, en lien avec le soccer et tous les sports qui se pratiquent sur un gazon. De l'idée, il faut trouver maintenant des partenaires. Est-ce qu'il y a des gens qui y croient assez pour embarquer avec nous autres? Alors, l'équipe école, la Fondation, les partenaires du milieu, la communauté du milieu. Oups, il y a des gens qui embarquent et qui sont d'accord avec ça et qui croient dans notre projet. Finalement, la réalisation. La réalisation avec des étapes, parce que ça prend un plan de travail. On ne met pas n'importe quoi. Alors, des étapes, suivies par des gens de la commission scolaire. D'ailleurs, j'en profite pour féliciter les gens des services matériels. Alors, André Dallaire et son équipe, Daniel Blouin et Stéphane Gauthier. Je sais qu'ils ont mis la main à la pâte sérieusement là-dessus. Alors, c'est comme ça que ça arrive à une école intéressante où on offre plus. On offre plus pour y intéresser les jeunes. Puis une fois qu'ils sont intéressés à fréquenter notre école, bien, on le voit, des taux de réussite, bien, c'est notre préoccupation, s'améliorent. La Fondation de la polyvalente de Black Lake et son président, M. Gaston Saint-Jacques, ont également contribué à la réalisation de ce projet. M. Saint-Jacques nous parle de l'implication de la Fondation et du rôle que les parents doivent jouer au sein de cette fondation. L'inauguration de cet espace intérieur de pratique de soccer devient la deuxième grande réalisation pilotée par la Fondation de la polyvalente après cette salle de conditionnement. 2 grands projets, 2 grandes réussites pour les élèves de l'école qui pourront en bénéficier pendant les 5 années de leur secondaire. J'ai travaillé à la polyvalente et je peux constater comment l'implication des membres du CA d'une fondation scolaire peut faire une énorme différence au niveau de la qualité de vie dans une école. C'est incroyable. La Fondation de la polyvalente est un organisme à but non lucratif qui s'est donné comme mission d'accompagner les élèves dans leur développement scolaire de façon
à les amener vers une autonomie nécessaire à leur vie adulte. Pour ce faire, la Fondation veut soutenir la persévérance et la réussite scolaire, supporter les projets qui favorisent la créativité, l'initiative et la réussite personnelle des élèves, favoriser la lutte au décrochage et supporter les élèves en difficulté financière. La Fondation peut être efficace si et seulement si elle atteint ses objectifs de financement. Il y aura d'autres projets, il y aura d'autres activités de financement et nous solliciterons encore et encore les entreprises locales, les gens du milieu, les parents. Il y a quelques années, les parents ajoutaient leur contribution à la facture des effets scolaires du début de l'année. Cette pratique a été abandonnée et il nous est maintenant beaucoup plus difficile d'impliquer financièrement les parents au projet, souvent initié par les enfants. Chers parents, vous êtes les premiers concernés. Vous avez un rôle déterminant dans l'éducation de vos enfants, alors on compte sur vous. Il va sans dire que la réalisation d'un tel projet repose sur un travail d'équipe et au nombre des gens qui se sont impliqués, l'un des administrateurs de la Fondation et membre du groupe Fournier, M. Harold Roy, nous souligne l'importance de cette implication. Sachez que les employés, la direction et les actionnaires de Groupe Fournier ont à cœur la vie communautaire du secteur Black Lake. Je tenais personnellement à venir souligner l'accomplissement de ce deuxième projet en importance depuis les dernières années. Je m'implique dans la fondation de la Polyvalente car je suis convaincu qu'une région qui veut prendre ses racines ou d'importantes racines doit le faire dans une population étudiante, éduquée et en santé. Le nouveau terrain synthétique s'inscrit non seulement dans le développement global des élèves, mais aussi dans l'intégration de saines habitudes de vie, favorisant une meilleure santé et un développement scolaire des plus prometteurs, assurant le taux de réussite. Au nom de la famille Renaud-Fournier, en mon nom personnel et du groupe Fournier, il faut naturellement remercier ceux qui ont fait le succès de la collecte financière et l'exécution des travaux via l'équipe école, commission scolaire. C'est important, ça a été un gros travail, et non pas de groupe, mais d'équipe. Je suis persuadé que cet outil sera un ajout important pour les jeunes. J'encourage les étudiantes et les étudiants à s'engager activement dans leur santé et leur éducation. C'est parce que nous croyons en vous, étudiants et étudiantes, équipe école, que Fournier, que la communauté de la région investissons ici dans la Poly et que nous déployons des ressources financières importantes pour assurer le succès des projets. Enfin, au nombre des collaborateurs, l'entreprise Biodélice et l'un de ses copropriétaires, M. Serge Dubois, ont également apporté leur contribution. Laissons M. Dubois nous en parler. À un moment donné dans la vie, on se rend compte qu'on a le droit de rêver. Puis on a le droit de voir des choses qui se réalisent comme ici. On est d'une petite ville, on a des gens impliqués. Biodélice, dans le fond, ça fait partie je pense, de nos convictions, ça, de vouloir pratiquer puis travailler des projets au niveau de la santé, au niveau de nous, si on veut, ce qu'on veut, c'est devenir un leader un jour des agents sucrants naturels, des agents sucrants santé. Fait que quand Pascal nous a parlé, nous, ça faisait vraiment plaisir de pouvoir donner notre petit coup de pouce dans ce projet-là parce qu'on tient beaucoup à notre région. Puis un peu comme M. Roy a dit, on croit en vous autres, les jeunes. C'est pour vous qu'on fait ça. C'est pas, on veut que vous ayez des outils en main. On veut que vous puissiez bénéficier des meilleures installations
pour pouvoir rayonner dans vos projets futurs et accomplissements. Fait que nous, dans le fond, ce qui est le fun dans ce programme-là, c'est sûr qu'on ne peut pas investir on a besoin, nous aussi, on investit constamment. Fait qu'on a besoin de nos sous pour grandir. Sauf que l'idée est venue d'offrir des produits aux enfants, à tous les gens de l'organisation, à tous ceux qui voulaient bien revendre ces produits-là. Nous, on les a offerts gratuitement, des petits bonbons de sirop d'érable qu'on a pu vendre à profit. Toute l'équipe, tous les enfants ont pu participer puis prendre un peu possession de ce projet-là aux autres aussi, parce qu'ils devaient vendre des bonbons, ils devaient vendre c'est pour ramener des profits, pour pouvoir avoir des réalisations. Fait qu'on apprend ça aussi dans la vie, que si on travaille, bien, on a des résultats qui viennent au bout de ça. Un événement d'importance se tiendra à la piscine de la polyvalente de Thetford Mines le 14 avril prochain. Il s'agit de l'événement Je nage pour la vie. Monsieur Mathieu Fontaine du Centre Dorémy nous explique en quoi consiste cette activité. Je nage pour la vie est à sa 6e édition. Pour ceux qui ne connaissent pas, Je nage pour la vie, c'est une journée sportive, un défi sportif d'endurance de 250 km que l'on nage en piscine, directement ici à la piscine municipale. Dans le fond, ça représente 10 000 longueurs de piscine. Le défi est né il y a 6 ans par l'initiative de quelqu'un qui avait vécu une mortalité au niveau du suicide et que lui a voulu ramasser des fonds pour cette cause-là. Fait qu'il a nagé de Longueuil à Québec, dans le fleuve, ce qui représente le 250 km. L'idée a été reprise, bien sûr, par les organismes et les établissements publics pour recréer l'événement, mais bien sûr, on le fait dans une piscine pour toutes les questions de sécurité et tout ça. Fait que l'événement se déroule effectivement le 14 avril prochain à la piscine municipale. Le bénéficiaire cette année est le Centre Don-Rémy, donc je représente. Et on invite tout le monde en grand nombre à venir nous accompagner dans ce défi. Fait que c'est ouvert à tout le monde, autant les petits, les grands, les personnes un peu plus âgées, ceux qui ont envie d'avoir un défi sportif, de dire je fais quelques longueurs, je fais plusieurs kilomètres. Tout le monde est bienvenu. C'est 10 $ pour 7 ans et plus et gratuit pour 6 ans et moins. Comme je vous disais, on a 250 km à faire. C'est de 15 h à 21 h. Fait qu'à partir de ce moment-là, on vous attend tous en grand nombre. Le Musée minéralogique et minier de Thetford Mines est fier de présenter son tout nouveau concours littéraire Contes et légendes de nos mines qui se déroulera jusqu'au 29 avril prochain. Grâce à l'aide financière du programme de soutien aux initiatives culturelles de la ville de Thetford et du ministère de la Culture et des Communications, le musée est heureux d'annoncer l'ouverture de son concours de création littéraire portant sur la thématique du patrimoine régional. Par ce concours, le musée souhaite encourager les citoyens et citoyennes de la ville de Thetford Mines à créer et à s'imaginer notre ville unique au cœur d'une légende ou d'un conte. Les écrivains en herbe ou les écrivains professionnels pourront faire vivre les valeurs de la ville, son histoire et sa population à travers l'imaginaire de l'écriture. Ce concours est donc ouvert à tous ceux désirant produire un conte ou une légende qui portera sur le patrimoine de la région de Thetford Mines. Qu'elle soit futuriste, romantique ou même loufoque, toutes les œuvres seront recueillies et soumises à l'évaluation d'un jury. Ouvert aux différents niveaux d'écriture et groupes d'âge, à savoir les enfants de 7 à 12 ans, les adolescents de 13 à 17 ans et les adultes de 18 ans et plus, ce concours est avant tout une incursion dans l'univers unique de la tradition et du patrimoine littéraire de notre région. Pour tous les détails, les critères de rédaction et le formulaire d'inscription sont sur l'onglet et à l'adresse du Musée minéralogique et minier. Les 30 et 31 mars dernier, l'humoriste P.A. Méthode était de passage à la salle du Sceau pour un spectacle
au profit de la 53e finale des Jeux du Québec Thetford 2018. Raconteur hors pair, il a su charmer son auditoire dès les premières secondes et a offert une performance unique et tordante. Originaire de la Gaspésie, P.A. Méthode est un personnage extrêmement attachant et très près de son public. Conscient de l'importance du sport et de l'activité physique, il a souhaité faire sa part pour aider l'organisation de la 53e finale des Jeux du Québec en acceptant de sortir de son année sabbatique pour ajouter 2 dates à son calendrier. Que ce soit dans le sport ou ailleurs, c'est important de permettre aux jeunes de montrer de quoi ils sont capables. Les Jeux du Québec leur offrent cette chance. Moi, si quelqu'un ne m'avait pas donné cette opportunité, je ne serais pas ici, a-t-il affirmé à la fin de son spectacle. L'organisation de la finale souhaite remercier sincèrement l'humoriste pour sa grande générosité, ainsi que toutes les personnes qui ont permis de faire un grand succès de cette activité. D'ici les prochains mois, plusieurs autres activités seront offertes à la population. La grande soirée épicurienne le 14 avril avec le chef de renommée mondiale Jean-Luc Boulay, une conférence d'Étienne Boulay organisée par Valeurs mobilières Desjardins le 25 avril, 2 brunchs les 29 avril et 10 juin, ainsi que le tournoi de golf des Jeux qui viendront clôturer la campagne de financement le 21 juin. Toute l'information est disponible sur le site Internet des Jeux du Québec 2018. Le 13 avril prochain se tiendra la 2e finale régionale du concours secondaire en spectacle à l'école secondaire Les Aides-Chemins. Des jeunes de plusieurs écoles, notamment des écoles secondaires L'Aubier, Pamphile-Lemay, Beau-Rivage, Saint-Damien et des polyvalentes de Thetford Mines, d'Israéli et Black Lake prendront part à cette soirée. Ce sont 16 numéros qui seront présentés lors de la soirée en question. Parmi ceux-ci se trouveront des interprétations, des créations totales ainsi que des créations partielles. Les artistes ayant obtenu la première place de leur catégorie obtiendront leur laissez-passer pour le rendez-vous pan-québécois. Ils revêtiront ainsi les couleurs de la région Chaudière-Appalaches du 17 au 20 mai à la Malbaie. D'autres prix seront également remis lors de cette finale. L'espace Jeunesse Espéranto, l'Anglicane de Lévis, IT de Flore, la Société nationale des Québécois et des Québécoises et le Festival Relève offriront divers prix dans chacune des catégories. Vous êtes donc invités à aller supporter les jeunes artistes de votre région le 13 avril à 19h30. Des billets au coût de 10 $ sont en vente auprès des élèves participants de Mme Isabelle Tessera, technicienne en loisirs à l'école secondaire Les Aides-Chemins ou à la porte le soir même. Le conseil d'administration du Musée minéralogique et minier de Thetford est fier d'annoncer la nomination du musée au prix Cascade 2018 et de KB3 au Grand Prix du tourisme Desjardins de Chaudière-Appalaches 2018. Le tout nouveau circuit d'interprétation de la MRC des Appalaches, développé par le musée, est donc finaliste au niveau canadien dans la catégorie Meilleure exposition des prix Cascade 2018. Les lauréats seront connus lors du congrès annuel de l'Association canadienne des centres de sciences qui aura lieu le 11 mai prochain. Grâce au soutien financier du ministère de la Culture et des Communications et de la Société de développement économique de la région de Thetford et de Tourisme Région Thetford, le musée minéralogique a pu procéder à l'inventaire
des sites miniers de la MRC des Appalaches et ainsi faire la mise en place et l'installation de 3 premières bornes d'information aux abords d'anciens sites miniers. Quant au Centre historique de la Mine-King, il est pour sa part finaliste dans la catégorie attractions touristiques des Grands Prix de tourisme des Jardins de Chaudière-Appalaches. Les gagnants seront connus le 26 avril prochain lors du 33e gala organisé pour l'occasion. Lors de la saison 2017, KB3 a accueilli plus de 8200 visiteurs. Il a présenté l'exposition temporaire « Une mine de courage » qui faisait découvrir une discipline méconnue de l'exploitation minière, à savoir le sauvetage minier. De plus, plusieurs conférences et projections de documentaires publics ont été organisées tout au long de l'été. Le géant du centre-ville de Thetford Mines ouvrira ses portes pour la nouvelle saison touristique le 17 mai prochain. Pour en savoir davantage au sujet de l'horaire et des tarifs, il suffit d'aller sur le site Internet du Musée minéralogique et minier de Thetford Mines. André Grenier et le groupe Les AG, une formation composée de 5 musiciens originaires de la région, soit M. André Grenier, Martin Huppé, Jacques Lacroix, Normand Beaulieu et Jacques Cloutier, vous invite à une soirée musicale enivrante au Cabaret des Arts de Disraeli le 2 juin prochain dès 20h. Pour cette occasion, les musiciens ont réuni leurs talents pour vous présenter un spectacle musical diversifié et rempli de souvenirs composé d'un amalgame de chansons originales d'André Grenier ainsi que d'interprétations tirées de répertoires populaires tels que Claude Dubois, Richard Séguin, Jean Leloup, Caïn, Boule Noire, Patrice Michaud, Stevie Wonder, Glass Tiger et Billy Joel. Les passionnés et les amoureux de la musique sont attendus en grand nombre. Pour information, vous pouvez rejoindre M. André Grenier par courriel à l'adresse production André Grenier @gmail.com. Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. Laurent Lessard, estime que le plan de soutien aux investissements en matière de bien-être animal et d'efficacité énergétique bat des records d'adhésion auprès des entreprises agricoles. Plus de 3200 demandes en 5 mois, ce qui est exceptionnel pour un tel programme. Devant ce succès, le ministre confirme qu'un budget supplémentaire de 100 millions de dollars étalé sur 5 ans a été ajouté au plan dans le discours sur le budget du 27 mars dernier. Cette somme s'additionne aux 95 millions de dollars annoncés l'an dernier. Les entrepreneurs agricoles du Québec pourront donc compter sur un fonds global de 195 millions de dollars répartis sur 6 ans pour soutenir leurs investissements. Concrètement, le plan appuie les entreprises agricoles de tous les secteurs qui désirent adapter leurs installations d'élevage ou de culture aux nouvelles exigences relatives au bien-être animal ou qui désirent accroître l'efficacité énergétique de leur système de production. Alors voilà ce qui met un terme à nos informations pour cette semaine. Je vous invite à être des nôtres la semaine prochaine pour un bulletin semblable. Entre-temps, demeurez à l'écoute. Notre programmation régulière se poursuit. Merci à tous d'avoir été présents à cette émission. Bonne semaine à tous et à toutes.